La salle plénière de l'Assemblée provinciale du Tanganyika a servi de cadre ce vendredi 10 avril 2026 à la tenue de la conférence de présidents convoquée et présidée par l'honorable Dr Cyril Kimpawel, président de l'organe délibérant provincial. Cette importante réunion institutionnelle s'inscrit dans le cadre de la session ordinaire de mars 2026, essentiellement consacrée au contrôle parlementaire, réunissant les membres du bureau, les présidents des commissions permanentes ainsi que les responsables des groupes parlementaires. La conférence de présidents avait pour objectif principal d'harmoniser le calendrier des travaux parlementaires et de définir les priorités des contrôles de l'action gouvernementale provinciale durant cette session. Dans son mot d'orientation, l'honorable président de l'Assemblée provinciale du Tanganyika rappelait l'importance du contrôle parlementaire comme pilier de la bonne gouvernance, soulignant que cette session constitue un moment stratégique permettant aux élus provinciaux d'exercer pleinement leur mission constitutionnelle de suivi et d'évaluation de l'exécutif provincial. À l'issue de la conférence du président, Cyril revient comme suite. Pour cette nouvelle session, nous avons des matières qui ont été reprises, notamment les contrôles budgétaires. C'est une session des contrôles parlementaires. Donc le suivi de l'exécution du budget au 4e trimestre 2025, le premier trimestre 2026. Nous avons d'autres matières comme le parachèvement de la commission sociale qui doit se déployer dans les territoires pour justement voir les conditions carcérales des détenus au niveau des prisons des territoires, voir également les conditions des déplacés internes au niveau de la province, les problèmes d'inondation et les problèmes des barrières au niveau de différents territoires. Il y avait 3 qui étaient restés, c'est notamment Moba, Kongolo et Kalemi. Pour cette nouvelle session, 2 édits ont été introduits et n'attendent que l'approbation de la plénière. Il y a 2 propositions d'édits qui ont été présentées à la conférence de présidents qui seront repris si la plénière l'approuve à la présente session pour examen et adoption, afin que nous ayons finalement un grand arsenal juridique au niveau de la province. Quant aux sociétés n'ayant pas leur siège social sur place en province, la conférence de présidents a pris à bras-le-corps cette question, comme en témoigne le président. Nos sociétés minières gardent leur siège à Lubumbashi, alors que nous sommes province depuis plus de 10 ans. On ne voit pas pourquoi ces sociétés continuent à avoir des sièges au niveau de la province du Haut-Katanga, alors que Kalemi a un chef-lieu à part entière. Il faudrait qu'on voit un peu l'installation de toutes ces sociétés minières. Est-ce qu'elles ont des documents conformes? Est-ce qu'elles travaillent dans les bonnes conditions? Est-ce que les cahiers des charges ont été élaborés? Il a invité les participants à privilégier la rigueur, la responsabilité et l'intérêt supérieur de la population du Tanganyika dans l'organisation des travaux. Ainsi donc, les députés vont évaluer l'action du gouvernement provincial et leur décret de réalisation. Et nous allons évaluer également les travaux des infrastructures qui ont été initiés par le gouvernement provincial, les décrets d'exécution de ces différents travaux. Nous allons faire le suivi des conflits des successions coutumières. Les échanges ont porté notamment sur la planification des missions d'information et des contrôles parlementaires sur terrain, ainsi que la sécurité qui a retenu l'attention de la conférence de présidents. Il y a aussi la sécurité qui a attiré l'attention de la conférence. On va également faire un peu le suivi, qu'est-ce qu'il faut faire pour remédier à cette situation de façon définitive. Des recommandations ont été formulées à l'exécutif provincial sans que ces dernières soient prises en compte par le gouvernement kitungwa. C'est quoi l'arme pour détruire un tel comportement? Dr Cyril Kimpo répond. Et ça sera à la plénière de décider du sort de ceux qui ne mettent pas en pratique les recommandations de l'Assemblée. Donc ça sera à la plénière, c'est pas ni au président ni au bureau seul de prendre de telles initiatives. À l'issue de cette rencontre stratégique, un consensus s'est dégagé autour d'un calendrier harmonisé des activités traduisant la volonté commune des animateurs de l'Assemblée provinciale du Tanganyika de conduire une session productive axée sur la transparence, la redevabilité et l'efficacité de l'action publique provinciale. Pour ce faire, après les vacances parlementaires, les députés provinciaux sont appelés à rédiger les rapports et des recommandations à envoyer à l'exécutif provincial. Par cette initiative, le bureau de l'Assemblée provinciale du Tanganyika réaffirme son engagement à faire de la session ordinaire de mars 2026 une session pleinement dédiée à l'exercice effectif du contrôle parlementaire au bénéfice du développement et du bien-être des populations de la province.